ému de me retrouver ici avec vous. Parce que depuis les événements du 30 septembre, à distance, j'ai pu observer la mobilisation de vos populations. Ville qui m'a tout donné d'ailleurs. J'ai aussi pu constater votre patience. Ça fait de cela plus de 90 jours que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus vers là, mais je savais compter sur votre patience, sur votre compréhension, et je ne doute aucunement de la chaleur que j'allais avoir en foulant le sol de Bobo Dioulasso ici. Et ce matin, je vous Ceci dit, depuis donc, le 30 septembre, ça fait 3 mois de cela, nous n'avons pas essayé de traîner sur la question sécuritaire. Il s'agit pour nous donc, dans un premier temps, de réorganiser les forces, notamment de redécouper le territoire pour permettre à chaque chef militaire de pouvoir s'approprier franchement de son espace qu'il devrait pouvoir sécuriser, ce qui nous a conduit donc à 6 régions militaires terrestres et 6 régions donc, de gendarmerie auxquelles toutes les autres forces ont essayé de s'adapter. Ce qui aussi a amené donc à dissocier franchement la chaîne opérationnelle de la chaîne administrative à travers donc la formation de groupements de forces. Groupements de forces qui devraient utiliser toutes les forces disponibles, que ce soit militaires ou les forces de sécurité intérieure ou VDP, pour conduire la lutte. Il faut rester en veille. Organisez-vous déjà, que ce soit dans les quartiers, dans les villages. Il faut que les jeunes puissent s'organiser et rester en veille et rester en permanence des éléments de renseignement au profit des forces. Parce que les forces, comme je l'ai dit, sont en réorganisation, en équipement et normalement, elles devront pouvoir répondre n'importe où lorsque le besoin se fera sentir. Donc, votre rôle aussi, votre participation partout où vous êtes, c'est de rester en veille et de pouvoir faire remonter les informations pour que jamais cette région ne fléchisse donc sous la barbarie de ces terroristes-là. Parlant donc de nos rapports avec nos amis, nos voisins de la sous-région, en général, je dirais que ça se passe bien, meilleur avec d'autres et moyen avec d'autres. Nous travaillons ensemble. Sur le plan international, nous avons forcément pas les mêmes points de vue que tout le monde, mais nous avons décidé aussi d'être souverains. C'est une lutte qui est âpre, qui sera dure, mais nous l'avons entamée et nous comptons aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas nous laisser manipuler. Nous ne devons aucunement nous laisser manipuler. Parce que notre indépendance, notre souveraineté, cela stipule que certains pays auront du mal à vivre. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons juste vivre et vivre dignement au Burkina Faso. Sur ce, je vous invite à rester mobilisés, à rester solidaires, vraiment solidaires, aidez-vous les uns les autres. Soyez burkinabés, parce que quand j'écoute notre hymne à chaque fois, je sens une certaine l'adrénaline qui monte. Écoutez ça, écoutez, comprenez les mots, comprenez le sens de tout ce qui se dit dedans. Et ça doit faire de nous des Burkinabés. Et c'est ça le plus important. Et je pense que Bobo Dioulasso est un exemple de solidarité, et nulle part égalé. Restez solidaires,
rester soudés. Le reste du combat, nous allons le mener et nous allons mener le bateau à bon port.